l'équipe d'improvisation de Victoriaville et les environs est fière de vous présenter ce match d'impro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce match d'improvisation qui oppose les Bleus contre les Oranges. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale pour la Ligue d'improvisation de Victoriaville et les environs. Dernier match où on voit nos vieilles bandes d'au moins 10 ans. Ça, c'est minimum. Ça peut avoir même plus. Donc, des nouvelles bandes qui seront baptisées ce soir. Excellente soirée. La prochaine improvisation sera mixte, nombre de joueurs illimité pour 5 minutes, à la manière d'un roman harlequin. Et le thème, le triomphe de la passion. Le triomphe de la passion. Il avait le vent dans les cheveux. Le son des vagues retentissait comme des vrais flics-flacs. Des flics-flacs sur ses orteils dorés, bien bronzés par le soleil doré. Tout était doré sur lui, même son sourire était doré. Il me regardait. Et toutes les fois qu'il me regardait, les cheveux battants sur cette plage de San Diego, il me disait: Caroline, un petit torrent de fraîcheur, un petit hirondelle. À chaque fois que je te vois, tu ramènes le printemps, mais tu sais à quel point les printemps sont éphémères. Non! Oui, Il n'y a pas de printemps à San Diego. je sais. Il n'y a que l'été et les phoques. Mais même les phoques doivent quitter vers le sud un jour et laisser San Diego vide, triste. Une coquille, morte. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, il était venu me dire au revoir. Il quittait, il partait. Il s'en irait loin de moi, fondrait une famille avec une autre femme, plus belle. Dis-le qu'elle est plus belle! Ce n'est pas qu'elle est plus belle, c'est que je l'ai mariée avant, voilà tout. J'étais jeune, j'étais insouciant, c'était la guerre. Et dans l'extase de la victoire, j'ai demandé sa main, mais je ne l'aimais pas, c'était avant de te connaître, avant de... Nathanaël! Va-t'en, Caroline, je sens mes résolutions faiblir, Nathanaël, si tu pars, je pars aussi, mais pour un autre monde! Non! Je vais m'entailler les veines! Et mon Caroline. sang giclera! Mon sang rouge sur tes lèvres dorées! Caroline, ce n'est pas que nous serons séparés, c'est que nous ne serons plus ensemble. Nathanaël avait toujours le don de me dire les vraies choses, les bonnes choses pour me réconforter. Et quand soudain... Adieu, Caroline. Nathanaël, qu'est-ce que tu fous ici, à Washington, D.C. Tu sais, je suis président des États-Unis d'Amérique et j'ai un devoir. Cette escale à San Diego n'était que pour rencontrer une attachée de presse. Voilà tout, c'était rien. Oui, mais toute la populace américaine sait bien que tu n'en as rien à faire de la première dame. Il y avait une fille là-bas à San Diego. Non! Qui a conquis ton cœur. Non! Comme tu as conquis le Jamais! peuple citoyen. Jamais par le Pentagone, jamais! Et que dirait George Washington assis sur son siège à regarder ton faux amour dans le bureau ovale? Il dirait, In God we trust! Et c'est en Dieu que nous placerons notre confiance! Yes, Christ! Dieu me jugera, pas les hommes! In love we believe the most, Nathanael. Never forget that, mi amour. Et j'étais là, à San Diego, sur la plage. Les vagues qui faisaient leur tour, des flics-flacs sur mes orteils qui n'étaient pas dorés. Mon vernis rouge écarlate, mon ongle avait poussé. Depuis ce temps que j'attendais sur la plage, je n'avais plus de vernis sur l'ongle. Le vent, la mer et le sable allaient tout emporter. Mon amour. Caroline! Mon amour pour les États-Unis d'Amérique. Caroline! Mon amour pour ma nation. Caroline! La nation. Je l'entendais derrière moi. Caroline, c'est fini. J'ai démissionné, Caroline. Je ne suis plus président des États-Unis d'Amérique. Si le pape peut quitter le Vatican, je peux quitter cet office. Je le ferai pour toi. Partons. Allons à Puerto Rico ou en Guadeloupe. Mais je savais que ce n'était qu'un rêve.
J'ai jusqu'en Europe pour refaire ma vie. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Amiral, arrêtez immédiatement votre porte-avions! Je vois, non! Est-ce possible? Moi qui venais surveiller les manœuvres dans le golfe Persique! Est-ce Caroline? Est-ce-toi, Mademoiselle? Est-ce-toi? Caroline! Toi, tu mets l'arme à travers l'océan! Une femme à la mer! La prochaine improvisation sera mixte. Nombre de joueurs est limité pour 4 minutes, catégorie libre. Et le thème, l'aide-mémoire. L'aide-mémoire. Caucus. Ok, on va faire ça vite, là. Je dis, peux-tu me rappeler ton nom déjà? Jeanne. Puis, on se connaît depuis quand déjà? Depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et demi. C'est quoi le lien qu'on a vraiment ensemble? On s'est rencontrés dans nos études. Où je suis à l'école? En école Cégep de Victo. De Victo, ok. Puis, Voilà. en quoi qu'on étudie? Informatique. C'est facile, on est les seules filles de la classe. Oui? Fait qu'on va pouvoir la commencer, l'interview? Oh oui, c'est juste parce que je me prends des notes parce que j'ai des. Ben, je sais pas, je me rappelle plus de rien. Puis, Ah, ok, ouais. Les meurtriers font souvent ça. Ouais, entrez dans mon bureau. Fait que là, apparemment, le soir du meurtre, vous étiez chez eux. Ben oui. On va tester à quel point vous la connaissez. Je m'excuse. On est où, là? Dans son bureau. Ok, t'as testé que. Ok, on étudie l'informatique. Là, on se connaît pour 3 ans et demi. Mais lui, c'est qui? Ben, j'ai attaché un fil au-dessus de mon doigt pour pas l'oublier, mais j'ai oublié. Là, faut que je sorte mon Non, mais badge. je m'excuse, Ouais, ok. regarde. J'ai Je voulais pas faire mon show-off, mais là, mon badge, là. Ah, il brille, hein? Ok. Puis, on est ici, pourquoi, là? Il y a eu un meurtre. Vous avez dit que vous étiez chez elle le soir du meurtre. Je suis en train de vérifier si oui, c'est vrai que vous étiez chez elle. Ok. Prends des notes. Hey, lâche chez moi les pecs, là, je suis sur le bord de piquer une grille. Mon Dieu! C'est mots. C'est bon. Ok, c'est beau. Ben comme ça, vous étiez chez elle le soir du meurtre. De quel, là? Vous faisiez quoi? De quel, là, vous À un parlez? moment donné, wake up, souvenez-vous de quelque chose, madame, là. Oui! Ça se passe mal, ça se passe mal. C'est correct, là, j'ai son alibi juste ici. Ah, bon. Bonne chance. Ok. Policier, interrogé. Non, c'est beau, mais là, vous avez Non, mais c'est parce que je me souviens déjà plus. En informatique. Non, mais si vous avez un alibi, c'est correct, là, je peux vous laisser partir. Non, c'est parce que je m'en rappelle. J'ai pas de mémoire à court terme. Oui, mais... Faut que je me souvienne. Là, posez vos questions depuis chez vous. Là, je sais que vous êtes policier, je la connais depuis 3 ans et demi. Là, ça a l'air qu'on est un meurtre. Le meurtre de qui vous parlez, là? Vite, depuis chez vous. Ben, le meurtre de votre père, madame! Ben, On oublie. Oh mon Dieu, ça c'est un malaise. Oh non. bravo. Votre père est mort. En essayant de sauver votre mère qui est morte aussi. Franchement, aucune Aucun considération. C'est mal le monde le savent que le père est mort. Là, collez-vous à une place qui est facile d'accès pour vos yeux parce que je veux pas vous rappeler plusieurs fois si votre père est mort. Regarde, maman, Vous avez pas d'allure. Là, je suis super mal à l'aise. pourquoi je pense? Regardez dans votre main. Dans ta main. Ah, voilà. Vous voyez bien que c'est pas elle qui a commis le meurtre, là? Elle s'en souviendrait? Parce qu'on t'accuse de tout savoir tuer. On va avoir besoin de backup. On va avoir besoin de backup. Il y en a eu des gars qui étaient qui? Informatique, 3 ans, là. Oui, voilà. Calvaire, votre père est mort! Salut, mon nom c'est Alexandre Baudouin, je suis capitaine des Bleus.
parler d'une de mes passions, le karaté. J'ai commencé à 14 ans à faire du karaté à Chibougamau. C'est un de mes amis qui m'a invité à en faire, puis j'ai tout de suite eu la piqûre pour ça. J'en ai fait pendant 3 ans à Chibougamau, jusqu'à temps que je déménage à Sherbrooke, où j'habite présentement. Je n'ai pas pu continuer à Sherbrooke, j'étais prêt à trouver une école qui me plaisait, de karaté. Donc j'ai fait un autre style qui s'appelle le Yosekan Budo pendant 3 ou 4 ans, qui était bien, sauf que j'ai toujours gardé en tête le karaté parce que j'avais tellement eu du plaisir et ça m'avait tellement aidé côté physique, côté confiance en soi. Donc j'ai continué à chercher. Puis l'année passée, j'ai trouvé un club qui faisait partie de mon association dans le temps. J'ai trouvé un club à Sherbrooke, puis je me suis joint. Puis j'ai redécouvert tout ce que j'aimais du karaté, les entraînements, les personnes qui font du karaté ont tout un petit quelque chose de spécial qui se rejoint. Un peu comme en impro, tout le monde a un petit quelque chose de spécial qui les attire ensemble. Au karaté, c'est la même chose. Le style de karaté que je pratique, c'est le karaté Shotokan. Un style un petit peu plus ancien. Il est originaire, son créateur s'appelle Gishin Funakoshi. Ça a été créé à peu près dans les années 20, 1920. Puis ça a été importé du Japon, puis ça a évolué dans qu'est-ce que c'est maintenant. Ce style qui est axé sur des grandes positions, moins axé sur le combat ultime, où être capable de se battre full contact tout le temps, sauf que c'est sûr qu'en faisant du karaté, tu pratiques les coups de poing et coups de pied, tu peux t'apprendre à te défendre quand même, c'est juste que c'est pas un style que je vais 2 fois par semaine me faire péter à la face par un gars qui pèse 250 livres parce que c'est ça dans ma catégorie de ceinture. Ça arrive pas. Donc, on pratique, mais l'objectif, c'est encore, au karaté, c'est de faire le moins de coups possible, mais des coups de puissance. Donc, quand on donne un coup de poing ou un coup de pied, il faut que l'adversaire le sent. C'est un style qui est pratiqué par beaucoup de personnes au Québec. Notre association a 3800 membres présentement au Québec et ça continue à grandir. Je vais moi-même à un camp hivernal dans 2 semaines à Repentigny. Et là, il devrait avoir à peu près 250 personnes. Donc, on va être 250 personnes probablement à la fin de la fin de semaine qu'on ne pourra pas s'asseoir parce qu'on a tellement travaillé fort et que nos fessiers nous font beaucoup mal. On est chanceux parce que notre grand maître de notre association, Sensei Yatuka Katsumata, 8e dan en karaté, donc 8e ceinture noire, est absolument fantastique. Et faire un cours avec lui, c'est comme faire un cours avec Martin Scorsese qui vous montre comment faire du cinéma ou Yvon Deschamps qui vous montre comment faire de l'humour. C'est une référence en la matière au Canada et même probablement à travers le monde. Il va un petit peu partout dans le monde. J'ai vu en Grèce, pas personnellement, mais il a déjà été en Grèce et il va faire beaucoup de cours de perfectionnement au Japon. C'est un maître du combat, il se bat encore dans des compétitions internationales dans la catégorie 50 ans et plus. Il est capable de t'expliquer, pas en anglais, pas en français, pas en japonais, mais dans une grosse mixture de différentes langues et même juste des bruits. Qu'est-ce que c'est le karaté, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi les bonnes choses à faire, c'est quoi les mauvaises choses. C'est vraiment fantastique à voir. C'est vraiment la première personne dans ma vie que j'ai rencontrée dans tout le karaté, que je peux dire, lui, cette personne-là, il n'est pas juste en train de faire du karaté, il vit le karaté, il parle le karaté. Si vous avez des enfants ou si vous voulez apprendre quelque chose de différent, ou vous voulez bouger un petit peu plus, de faire du karaté ou même, si ce n'est pas du karaté, un autre style d'arts martiaux, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup côté confiance. Je suis sûr qu'il peut vous apporter la même chose. Je vous suggère fortement de l'essayer. Allez trouver peut-être un style différent que vous appréciez, n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous incite à bouger, qui vous incite à rencontrer des personnes que vous n'avez pas rencontrées dans votre vie normale. Donc, essayez-le, puis l'essayer, c'est l'adopter. Fait que, on se revoit dans un combat près de chez vous. La prochaine improvisation sera une improvisation comparée pour 2 minutes 30, un joueur par équipe, de catégorie Nuit de la poésie.
Donc, dans cette improvisation-là, le joueur de chaque équipe devra venir improviser un poème comme s'il participait à une nuit de la poésie. Et le thème, cruelle vérité. Cruelle vérité. Caucus. L'équinoxe. Période de l'année où tout est symétrique. Parfois, à cette période, on retrouve des choix. D'un côté, il y a le bon choix, le choix blanc, celui qui, à l'intérieur du corps, transcende l'esprit et crée la truculence de la vérité. Par contre, de l'autre côté, il y a le mauvais choix. Le choix qui tire vers le bas. Le choix qui amène dans les abysses de la conscience et qui fait de l'homme une parodie de lui-même. Symétrie. Équinoxe. Le mauvais choix ou le bon choix? Tout le monde peut choisir. Ellipse. Il y a de cela très longtemps, je prenais de la boisson. Je consommais cet élixir qui me rendait incertain. Et au terme de ces consommations, je devenais une partie noire de moi-même. Par contre, lorsque j'ai rencontré l'amour, j'ai décidé de faire une croix sur cette consommation. Fin de l'ellipse. Et vous, quel choix allez-vous faire? Le choix de la vérité ou le choix du mensonge? Qui êtes-vous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Qui suis-je? Tout se trouve dans le miroir, car le miroir est à l'origine de la symétrie, de l'asymptote et de l'équinoxe. Fin d'une saison. Et au solstice, vous aurez la cruelle vérité. La cruelle vérité, version orange, au jeu. J'aimerais ça qu'on prenne un petit moment, s'il vous plaît, tous ensemble. Merci d'être venus premièrement en studio ici. Ça fait du bien de s'adresser à vous. J'aimerais ça faire un lien entre l'univers, le paradoxe, la Bible, le ciel. Écoutez, les mots vont rouler dans ma bouche, c'est compliqué. Je vais faire une comparaison du verre d'eau. Hein. Vous connaissez le verre d'eau? Le verre d'eau qui est à moitié plein ou à moitié vide? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous le remplissez juste à moitié. Avec ce que je viens de dire, je vais faire une comparaison avec le lièvre. Vous comprenez pas, mais le lièvre, lui, il boit dans l'eau de la fontaine. L'eau de la fontaine, elle coule, elle n'arrête jamais. Jamais. Le lièvre, lui, arrive, il met son verre en dessous de la fontaine. Il décide de prendre une gorgée. Et là, je pourrais encore faire une comparaison là-dedans quand il mange la pomme dans l'arbre, le fruit interdit. Mais personne n'avait averti le lapin que l'eau n'était pas prête à être consommée. Le jour où est-ce que le lapin est arrivé, qu'il a décidé de se servir, il n'y avait personne pour l'arrêter. C'était à ce jour-là, je me suis dit, j'aurais dû naître à cette époque pour l'avertir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, si le règne animal est aussi inversé, c'est à cause du lièvre. Il fallait rien qu'un lièvre dans le monde, un acide cave, pour aller servir dans la fontaine. Je vais vous parler de l'ours maintenant. L'ours, lui, qui avait envie de manger le lièvre. Mais il savait que le lièvre avait bu dans la fontaine. Donc l'ours, ce qu'il s'est dit, c'est je vais en choisir un autre lièvre. Donc le printemps, quand l'ours est sorti de sa tanière,
Il n'a jamais vu le lièvre. Il s'est dit, c'est correct. C'est correct. Il s'est dit qu'il avait ramassé assez de provisions pour se lever le ventre plein. Donc, je reviens au verre d'eau. Le verre d'eau qu'on a rempli seulement qu'à moitié, ben c'est correct dans le fond. Parce qu'on sait pas d'où il vient. La prochaine improvisation sera mixte pour 5 minutes, nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Et le thème a été carrément volé à la LNI. C'est un vol éhonté que j'ai fait. Mais je vous lance le même thème que j'ai pris sur YouTube. Je vous écris d'un pays lointain. Je vous écris d'un pays lointain. Hein? Dans le jeu de l'impro de la Ben, c'était tellement vrai. Caucus! Est-ce que je peux vous bloquer la vue? Hein? Ça fait combien de temps que t'as pas vu ta famille? Je suis parti de chez nous un matin, j'étais allé à l'école, puis là, je m'en retourne chez nous. Je me suis juste perdu en chemin un peu. Mais... Ça répond pas à ma question. Combien de temps? Ben, je suis parti de chez nous depuis un matin. Ça fait même pas encore une journée. Est-ce que tu t'ennuies? Ben, je veux dire, la seule raison que j'ai de m'ennuyer, c'est que ma mère a fait une lasagne. Sa lasagne est fucking bonne. Fait quoi, j'ai hâte d'arriver chez nous. Qu'est-ce que je dis? Qu'elle était fucking bonne, sa lasagne? Oui, je dis à chaque fois. Je dis peut-être pas fucking parce que ma mère aime pas ça quand je suis vulgaire autour de la table. Je devrais pas te mettre de barrière sur tes paroles. Je vais t'apprendre. Ouais. Je vais lui dire qu'elle est fucking bonne sa lasagne en soir en pleine face de même. Tu vas pas lui dire. Tu vas lui écrire. Viens avec moi. Pourquoi j'écrirais à ma mère? La communication est déjà bonne. On s'aime, puis elle me le dit à Noël. C'est correct, t'as passé le premier test. Tu m'as fait confiance, même si tu me connais depuis juste 5 minutes. D'ailleurs, si elle savait que je suis un étranger, elle me taperait ses doigts. Ça, c'est une feuille. Tu connais encore ça, t'as des feuilles de papier à ton âge? Ah oui, j'imprime mes travaux d'école là-dessus. Comment? On n'écrivait pas comme ça, sur du papier? Sans moi, un crayon, je vais peut-être un petit peu plus mêlé. Une feuille de papier, tu m'impressionnes pas bien avec... C'est pas un stylet, c'est un stylo. Fait que là, c'est quoi? J'écris « Chère maman, votre lasagne est fucking bonne ». T'écris ce qui te vient en tête! Pourquoi votre? Pourquoi je vous vois, ma mère? T'écris ce qui te vient dans les tripes. Faut que ta mère ait l'impression de t'ennuyer de toi à toutes les fois que tu sors de la maison. Moi, j'ai fait cette erreur-là une fois. Je l'ai toujours regretté. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'attends le monde qui rentre pour leur demander ça fait combien de temps qu'on veut la famille pour qu'ils écrivent pour faire les mêmes erreurs que moi. Comprends-tu? Ok, je comprends. Vous Donne avez au plus rien. suivant. Puis tout ce que vous cherchez, c'est des amis à qui vous pouvez dire qu'ils écrivent à leur mère. T'as passé le deuxième test. On est des amis. Même si ça fait 15 minutes qu'on se connaît. Tu vas prendre le papier, le crayon. Tout ce qu'il faut, c'est écrire à ma mère. Puis si j'écris à ma mère, je deviendrai jamais comme vous. Écoute, tu vas écrire à ta mère, tu vas lui dire la lasagne, c'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée de ma vie. Mais dans tes mots, là, je veux pas t'imposer rien. Fucking bonne, comme j'ai déjà dit. Oui, comme ça. Signé votre enfant adoré, Pierre Carl. C'est un bon nom. Merci. Bravo, Eric. Qu'est-ce qu'il y a, Esteban? On est venu me niaiser parce que j'essaie de me faire des apprentis. Est-ce que je suis au milieu d'un beau malaise? C'est tout ce que t'as à me dire, j'en reviens. Je reviens te voir. Première chose que tu dis, Esteban. Écoute, Esteban, je sais que je l'ai fait cette erreur une fois. Je suis parti de la maison, je t'ai jamais écrit. Non, tu m'as jamais écrit. J'essaie de me reprendre, là, avec d'autres gens, pour qu'eux fassent pas cette même erreur-là. C'est vrai. Ma mère va trouver que je suis un bon gars. J'ai jamais eu la force d'écrire. Fait que c'est pour ça que je regarde avec Pierre-Carl, pour que lui, il fasse pas cette erreur-là. Comme plein d'autres avant lui, qui ont réussi à écrire à leur famille, même s'ils étaient partis pour juste 5 minutes, ou 5 heures. Tu m'as brisé. Tu m'as brisé, Eric. Tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Gilles! Il m'a pas texté depuis au moins 20 minutes. Il s'est peut-être passé quelque chose? Mon fils m'a pas texté depuis 15 minutes. Oh, ça c'est la vibration de ma mère qui sonne dans ma poche. Prends pas ce téléphone-là. Pourquoi? Faut revenir aux choses essentielles, comme le papier, la chasse, puis la cueillette. S'inquiéter à la maison! Pis ça! Faut qu'elle s'ennuie de toi! Faut pas qu'elle te prenne pour acquis! Comme toi, tu prends pour acquis sa lasagne! Là, tu vas t'en ennuyer. Parce que tu sais quoi, la troisième étape?
C'est quoi la troisième étape? Sport avec Moon, Nunavut en avion. Même si on se connaît juste depuis 20 minutes. Oui, même si on se connaît depuis 20 minutes. Parce qu'il faut que ta mère ait l'impression que cette lettre-là vient de loin, que ça y est en fils du Nunavut, qu'elle ait le goût d'en venir te chercher. Parce que c'est ça le vrai amour, paternel, maternel, puis fraternel, que j'ai jamais eu avec Esteban. T'as vu comment il m'aimait? Il est venu 5 minutes après que je l'ai pas vu pendant 15 ans, puis il est déjà reparti. Tu m'as brisé! Ben justement, j'ai pas envie de suivre votre exemple. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait de votre frère? Vous l'avez dit justement, il est parti. Je veux pas que ma mère parte. Parce que moi, ma mère, je l'aime. Je l'aime assez pour répondre à ce téléphone-là, si je veux répondre à ce téléphone-là. Je suis tellement une mauvaise mère. Il me reste plus qu'à me sauver au Nunavut. T'as fait raison, Pierre-Carl. Dans le fond, j'essaie de combattre la technologie tout ce temps-là. J'ai jamais été capable d'écrire à mon frère Esteban. Le verso est encore vierge si tu veux y écrire à Esteban. Je vais penser. Je vais peut-être le texter à la place. Merci Pierre-Carl de m'avoir fait voir la lumière. Ça, c'était le 4e test. Ben, cheers, puis à la prochaine. Même après 25 minutes, ça a changé ma vie, mon gars. Monsieur Pascal Fréchette semble avoir aimé beaucoup l'audace de Madame Juliane Beaulieu. Le pointage final pour ce match, 6 pour les Bleus et 9 pour les Oranges. Une belle victoire pour les Oranges ce soir. Voilà, c'était les meilleurs moments du match des Oranges contre les Bleus. La semaine prochaine, on vous propose les Bleus contre les Jaunes. Vous voulez avoir plus de détails sur la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs, vous allez sur Facebook/ImproLive. Pour revoir les émissions, vous allez sur tvcbf.qc.ca. Bonne semaine.